19e parcelle. Ok, ça n'a pas grand-sonné. D'accord. Félicitations. Amina, baraka. Voilà, bon usage. Prenez soin de votre parcelle là. La question foncière est une question fondamentale dans tout ce qu'on a comme investissement en matière d'aménagement de bas-fonds et toute autre réalisation en lien avec la terre. Dans le cadre du programme de RESIDP, alors nous privilégions la négociation foncière. La négociation foncière, c'est-à-dire au départ, au début du processus, nous sommes venus diagnostiquer, échanger avec l'ensemble des acteurs locaux pour savoir qui sont les possesseurs fonciers du site, et on a négocié avec eux pour libérer en tout cas la terre pour pouvoir faire les aménagements au profit de la communauté. Alors, après ces négociations, lorsque l'aménagement a été entamé, nous avons entamé également un processus d'élaboration des cahiers spécifiques des charges pour réglementer en tout cas l'usage, l'utilisation, l'accès et l'utilisation des parcelles qui vont se dégager ici. Alors, en tout cas pour une gestion durable de l'aménagement. Donc aujourd'hui, nous sommes là, et après négociation et tout le processus, les parcelles ont été aménagées. Nous sommes là aujourd'hui pour faire les attributions des parcelles par la commission. À notre entendement, les terres sont sécurisées parce que tous les acteurs, les parties prenantes, vraiment se sont engagés. Après les négociations, il y a eu des protocoles d'accord de cession foncière qui ont été conclus avec chaque possesseur foncier du site, de l'emprise du site. Et de même qu'un procès verbal de remise du site a été réalisé. Aujourd'hui, ce qui se passe est un peu comme une sorte même de sécurisation des exploitants sur le site. En dehors de la sécurisation du site, il y a également la sécurisation des exploitants. Donc, après cette étape, je pense qu'il y a toujours en projection la question d'immatriculation du site, qui sera vraiment le stade ultime, le stade suprême de sa sécurisation au nom de l'État. Parmi les dispositions, en tout cas des cahiers de charges, il y a les attributions des parcelles de façon formelle, à travers en tout cas une commission d'attribution qui a été mise en place par Madame le haut-commissaire de la province, telle que voulue par la loi 034 de 2009. Donc ici, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la lancée des attributions de ces parcelles. Alors, qui dit attribution des parcelles parle un peu, en tout cas, d'une sécurisation des exploitants, ceux qui vont être bénéficiaires. En tout cas, il y aura un procès verbal d'attribution des parcelles qui sera en tout cas rédigé à l'issue en tout cas de ce processus d'attribution, qui est un peu un élément qui permet de sécuriser les exploitants. Donc du coup, c'est un peu de la nouveauté parce que ça marque quand même une petite différence avec une attribution, je dirais, verbale, orale, des parcelles qui laissent toujours des possibilités de conflits liés à la propriété, liés à la succession plus tard. Donc aujourd'hui, je pense que s'il y a ces PV qui seront archivés au niveau des hauts commissariats, seront archivés au niveau des actes, au niveau des directions en charge de l'agriculture, c'est des traces qui sont là, qui permettent en tout cas de finir avec l'oralité et éventuellement des discussions en lien avec des mouvements des uns et des autres sur les différentes parcelles. Donc c'est en ce moment que nous estimons que c'est une étape très importante et très décisive en termes de sécurisation des exploitants sur les sites et en termes de sécurisation également des sites de façon globale. Donc c'est le lieu pour nous de remercier tous les acteurs qui ont œuvré pour la réalisation de ces bas-fonds, notamment le projet RESIDP qui nous a accompagnés et a réalisé 40 hectares dans la commune de Pella, et également 150 hectares au niveau de la commune de Sabou, sur le site de Sarana. Vraiment, nous sommes satisfaits au regard de la physionomie des plans. Les acteurs ont mis les bouchées doubles pour que ces bas-fonds puissent être mis en valeur au cours de cette campagne agro-pastorale humide 2025-2026. Ce n'était pas gagné, mais avec la détermination et l'engagement des uns et des autres, nous avons vraiment des bas-fonds qui se présentent très bien, et une très bonne physionomie et en tout cas, des rendements seulement qui seront à la hauteur des attentes.
Donc c'est le lieu pour nous de remercier les premières autorités provinciales, Madame le Haut-Commissaire, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la remise de ces sites. Et les PDS des communes de Sabou et de Pella qui ont effectué le déplacement, qui ont assuré en tout cas la préparation du début jusqu'à la date d'aujourd'hui pour que ces bas-fonds-là se présentent bien. Les agents d'appui conseil sur le terrain qui mouillent le maillot permanemment, nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font pour que la région de Nando soit au rendez-vous au soir du bilan. Nous voudrons inviter les bénéficiaires à prendre bien soin de ces sites-là et que à l'avenir, les années à venir, ces sites puissent être en tout cas exploités de façon continue. Voilà, qu'ils s'organisent ensemble, puisque c'est dans l'union, la cohésion qu'ils doivent travailler pour que ces aménagements qui ont été réalisés ici, l'exploitation puisse se poursuivre.